Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très fier de faire cette vidéo puisque c'est la première vidéo où un constructeur m'envoie un produit à tester, et là en l'occurrence c'est pas le plus petit des constructeurs puisqu'il s'agit du nouveau Kyosho Mini Z 4x4. Vous avez pu beaucoup en entendre parler sur internet, sur YouTube, les forums, sur Facebook. C'est un véhicule qui est très attendu et moi aujourd'hui j'ai la chance de l'ouvrir, donc merci pour vos abonnements, merci pour vos encouragements, et donc on va découvrir ça ensemble. Le déballer, alors c'est une version de pré-production, comme vous pouvez voir la boîte n'est pas définitive, donc le déballage sera très rapide, mais surtout le tester en conditions réelles. Je l'ai pour quelques jours, donc on va essayer d'en profiter. Donc on va tout de suite l'ouvrir et regarder un petit peu ce qui retourne de ce Mini Z 4x4, qui sera lancé normalement au mois de mars en France. Donc voilà pour le véhicule. Comme on le savait déjà, la carrosserie est vraiment très très belle, avec en haut sur le toit un petit côté mat pour le toit de cette version Toyota 4Runner. Donc voilà la calandre qui est très très bien finie, avec le joli pare-choc. Vous pouvez déjà apercevoir les entrailles du châssis, donc c'est plutôt du plastique, hein. Néanmoins les principales parties du châssis sont en métal. Voilà. Avec la roue arrière qui est une vraie roue, voilà, comme les autres. Donc comme on peut le voir, c'est assez original. Moi j'ai pas l'habitude de ça sur les grosses RC, mais c'est une vis cruciforme pour fixer les roues sur les axes. Donc on va le libérer de son entrave de carton et voir ensemble un peu plus loin ce modèle. Donc le voilà libéré de ses chaînes. Alors c'est vraiment un beau petit véhicule, hein. Donc excusez mes traces de doigts, mais si on les voit sur la carrosserie, donc au niveau des carreaux, elle est vraiment très belle, sincèrement. C'est au-dessus de ce que font un peu la concurrence, forcément, hein. Kyosho a beaucoup d'expérience avec les Mini Z, notamment sur les véhicules routiers. Là on a des belles arches de roue, un beau, voilà, on peut voir là, le petit logo. Alors je sais pas si c'est facile de faire le focus, Toyota 4Runner, voilà. À l'arrière on a, alors beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux, c'est cette grille là pour le dégivrage. Moi je trouve que c'est un petit peu surjoué, parce que ça me paraît quand même un petit peu les traits un petit peu épais pour la taille du véhicule. J'aurais préféré sans, le look aurait été plus sympa, mais ça c'est vraiment un avis personnel. À l'arrière un pneu, une vraie roue, voilà. Encore un beau pare-choc. Le côté c'est similaire, hein. Là on a la trappe à essence. Jolie porte. Les rétroviseurs, ils sont en plastique mou, voilà, pour éviter de les casser tout simplement. C'est de même pour les essuie-glaces, c'est du plastique mou. Les arches, elles, sont en plastique dur, hein, comme le toit. Et vraiment, la face avant est vraiment très très belle, hein. C'est vraiment impressionnant cette échelle de faire du beau travail comme ça. Au niveau des suspensions, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des suspensions qui ne sont pas hydrauliques, ce sont simplement des ressorts, mais pour cette échelle-là, ça doit faire le travail. Donc voilà, donc les suspensions à l'avant ont l'air un petit peu plus dures qu'à l'arrière, mais ça va sûrement dépendre aussi des batteries, et ça va aussi aider le franchissement une fois les batteries installées. Donc là, la prochaine étape, c'est de l'ouvrir et d'installer les batteries. Alors pour enlever la carrosserie, le système est plutôt simple. Je vais quand même protéger le véhicule, que c'est pas le mien, donc je vais pas l'abîmer. Comme vous pouvez le voir, on a des petites tiges en métal là, sur le haut, et il faut les tordre un petit peu, légèrement, pour libérer la carrosserie. Donc la carrosserie en elle-même, voilà, belle carrosserie Toyota. Là on peut voir des détails supplémentaires puisque la roue de secours est fixée sur le châssis. Donc la partie arrière avec les autocollants. Vraiment, même le trou de serrure là, qui est vraiment magnifique, hein. Cette échelle, c'est impressionnant. Voilà, une fois de plus. À l'intérieur, vous voyez, les vitrages sont collés, ainsi que les pins pour le mettre sur le châssis. Et à l'avant, c'est pareil, c'est collé en place. Donc le châssis en lui-même, alors il faut savoir que je ne suis pas un pro des Mini Z, je m'y connais en RC, mais les Mini Z c'est la première que j'ai vraiment sous les yeux de manière détaillée. Donc ce qui apparaît en premier, c'est le support de roue arrière là, sur des rails plastiques. Là on a le nouveau variateur avec les prises LED et les prises pour un gyro éventuellement. Au milieu on peut voir le moteur,
petit moteur. À l'avant, on a le strap batterie, donc comme vous pouvez le voir avec une petite languette pour pouvoir retirer les batteries, jolie languette mini Z. Et à l'avant, un pare-choc en plastique avec le servo qui donne sous le châssis pour tourner les roues. Voilà. Donc les pneus, on n'a pas parlé forcément en avance, mais là ils sont vraiment très très beaux. Donc on a des pneus, je croyais qu'il y avait une licence dessus, là je ne la vois pas. C'est peut-être pas forcément les pneus définitifs, hein, vu que c'est un modèle de pré-production. En dessous, on a donc les liens du châssis. Donc là, c'est des liens en métal, hein, c'est assez important pour être noté à cette échelle. Le reste semble être du plastique. Pour ce qui est du braquage maximum, on me l'a demandé sur les forums. Donc on va le faire doucement pour pas bien le cerveau, mais voilà ce que ça donne. C'est assez impressionnant. Hein. Pour avoir l'habitude des RC 1 dixième, c'est avoir ce rayon de braquage. Par exemple sur un Tamiya CC01 ou CR01, c'est pas forcément le cas du tout. Ensuite dans l'autre sens, c'est à peu près équivalent. Mais comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de jeux là dans les roues. Il faudra que je vois le serrage éventuellement. Mais là, pour le franchissement c'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de jeux comme on peut le voir. Est-ce que l'arrière c'est pareil? L'arrière, le jeu a l'air d'être moins prononcé, hein, vraiment. Une fois le véhicule posé, est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est un petit peu tout squishy. Mais ça va être un beau petit véhicule. L'électronique a l'air plutôt simple. Donc pour la trappe batterie, on a ce petit ergot là qui s'enlève, voilà, et qui laisse apparaître la place pour intégrer les batteries. Voilà, donc là 4 AAA à installer. Donc les batteries sont insérées. Une fois ça fait, on remet le plastique en plastique par-dessus pour les fixer. Voilà, donc là tout est en place. Donc il y a 4 batteries AAA. Et l'interrupteur pour allumer est sous le C ici. Donc là sur off, on va le passer sur on. Au niveau de la radio qui est fournie avec, donc une radio Kyosho, voilà, avec une roue assez agréable à utiliser. On peut voir que là on a le trim de l'accélérateur pour accélérer plus ou moins, le trim aussi de la direction, la STDR, je ne sais pas encore à quoi ça correspond, et on a un autre potentiomètre pour le channel 4 parce que je crois qu'on peut commander le kit LED depuis cette radio. Donc là le véhicule n'est pas équipé de kit LED donc on ne le verra pas, mais on peut l'équiper et la commander depuis la radio. Pour les batteries, elles vont en dessous, voilà, on a droit à 4 AAA comme le véhicule. Voilà, ça permet de démarrer assez vite. On a le bouton on-off qui est sur le dessus. Donc radio un petit peu effet plastique, mais plutôt pas mal. Gabarit gros et confortable, je dirais. Enfin pas gros en fait, gabarit plutôt compact et confortable. Donc un bon compromis je pense. STDR en fait c'est pour limiter la direction. Donc là j'ai tourné à fond et en régulant ce potentiomètre, vous voyez on peut tourner plus ou moins les roues avant. C'est pour limiter en fait. Là, je suis au minimum sur le SCDR et je n'ai plus aucune direction. Alors que si je le mets au maximum, et il était réglé comme ça et je le comprends pour ceux qui l'ont essayé avant moi, ça permet vraiment de braquer au maximum.
comme premier retour sur ce Mini Z 4x4, ce que je peux vous dire, c'est que déjà la carrosserie, bon ça on l'a vu depuis le début, c'est une réussite, clairement. Il est vraiment magnifique, il est assez agréable à regarder. Même dans cette version 4Runner, il y a la version Jimny qui est cool aussi, mais là la version 4Runner, franchement, elle est devenue ma préférée. Au début, je pensais vraiment que la Jimny était sympa, mais là, je pense que celle-ci est mieux, en partie parce que la garde au sol est beaucoup plus élevée. Au niveau du châssis, pour moi, j'ai trouvé ça très bon. Je me suis bien amusé avec. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est ses pneus. Parce qu'effectivement, en intérieur, j'ai eu un petit peu de mal à rouler sur les surfaces lisses, type console de jeu que vous avez pu voir dans la vidéo. Les pneus n'adhèrent pas beaucoup. En extérieur, c'était mieux parce qu'en fait, les surfaces sont plus rugueuses tout simplement, donc les pneus adhèrent mieux. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Alors, je sais pas s'il y aura des pneus qui vont être en accessoire, mais je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de monter d'autres types de pneus avec des encoches un peu plus marquées, parce que là, c'est franchement très lisse au toucher. Et je pense que c'est un des points faibles de ce véhicule en sortie de boîte, c'est ses pneus. Alors, c'est une fois de plus un véhicule de pré-production, mais les pneus ressemblent vraiment beaucoup à ceux qu'on a pu voir en photo. Donc je pense pas qu'il y aurait une grosse différence. Ils sont assez mous, ils sont suffisamment mous, je dirais, comme on peut le voir. Ils s'adaptent assez rapidement au terrain, mais pour moi il y a une petite amélioration qui est possible sur la taille des encoches qui est très faible et qui du coup donne un aspect lisse au pneu qui fait que l'adhérence n'est pas toujours preneur. Alors, je suis retrouvé quelques fois pris comme ça en dessous du châssis, donc peut-être qu'il y aura une amélioration à faire à ce niveau-là, des accessoires pour que le châssis glisse mieux. Mais franchement, je me suis beaucoup amusé en extérieur, un peu moins à l'intérieur, mais en extérieur c'était vraiment super. Donc franchement, un bon petit châssis pour ceux qui ont accès à un petit parc ou un petit jardin, ça peut vraiment faire l'affaire. On peut préparer facilement un petit parcours et vraiment c'est super. Deuxième point négatif pour moi, en plus des pneus, c'est son prix. Donc là c'est un kit qui a c'est pas un kit, c'est un RTR à 270 € en France, donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Et à titre d'information, j'ai payé ce véhicule qui est à côté de moi là 200 €. Voilà, donc c'est pas la même gamme, ça c'est du Tamiya, mais c'est un crawler aussi. Donc ça c'est 270 et ça c'est 200 €. Donc on peut se poser la question, mais franchement, si vous êtes soit fan de Mini Z, soit vous avez un petit jardin et vous voulez faire du crawler, c'est une belle acquisition, je pense. Et en plus, quand il roule pas, on peut le mettre sur une étagère. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très joli. Donc, au contraire de ce type de véhicule qui est un petit peu moins beau et un petit peu plus compliqué à stocker, celui-ci est très beau et on peut le mettre sur une étagère. Vous voyez, sur mon bureau, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Du coup, c'est un kit que je vous recommande si vous avez les moyens. Mais ne vous saignez pas pour. Voilà. Et si vous avez les moyens, si vous aimez les Mini Z ou les petits crawlers, je pense que vous pouvez foncer. Vous allez vous amuser. Peut-être que vous trouverez des pneus à mettre dessus qui seront encore meilleurs. Mais franchement, moi je vous recommande. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!